Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre serviteur, le pasteur Serge Bia, de l'Église La Compassion Divine SCD de Montréal. Nous sommes dans notre mission Le son de la trompette. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous ce thème que j'ai intitulé « Les armes de l'ennemi ». Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous regardons dans la Bible, dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, la Bible nous dit « L'ennemi ne vient que pour voler, détruire et égorger ». Bien-aimés dans le Seigneur, pour accomplir ce travail dans la vie de l'homme, pour atteindre ses objectifs, le diable utilise plusieurs stratégies. Il utilise plusieurs stratégies, bien-aimés, pour arriver à ses fins, pour arriver à détruire nos églises, à détruire nos foyers, à détruire nos mariages, à détruire nos maisons. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être enseignés par rapport aux œuvres de l'ennemi, par rapport aux attaques de l'ennemi et aux stratégies de l'ennemi pour savoir comment nous pouvons faire face aux attaques de l'ennemi parce qu'il utilise plusieurs stratagèmes pour détruire le peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous parle de plusieurs armes de l'ennemi qu'il utilise pour détruire la vie des enfants de Dieu, pour anéantir la vie du peuple de Dieu. Bien-aimés, le premier arme que le diable utilise lorsqu'il veut détruire une personne, il veut détruire une église, il veut détruire une vie, il veut détruire, bien aimé, un système. Parmi les stratagèmes que le diable utilise ou parmi les armes qu'il utilise, bien aimé dans le Seigneur, entre autres, nous parlons du mensonge. Le mensonge, bien aimé, c'est un puissant arme entre les mains de l'ennemi. Il l'utilise pour détruire les enfants de Dieu. Lorsque nous regardons dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 44, on nous dit que le diable est le père de mensonge. Donc, bien aimé, le mensonge c'est lui-même. Le mensonge, lorsqu'il était au ciel, à côté de Dieu, s'il a été précipité, c'est parce qu'il a été menti par son propre mensonge. Donc son propre mensonge lui a fait croire qu'il pouvait monter plus haut que Dieu. Et ça lui a poussé à créer une rébellion. Et il a été victime de son propre mensonge parce que c'est son mensonge qui avait fait que Dieu puisse le précipiter sur la terre. Donc il a été précipité. Il a quitté la position de gloire et pour se retrouver sur la terre, tout simplement à cause de son propre mensonge. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, pour te faire quitter ta position de gloire, pour te faire quitter ton honneur, pour te faire perdre ta gloire, pour te voler ton étoile, pour te voler ta dignité, ton respect que tu as dans ta famille, dans ton mariage et partout où tu es, le diable utilise souvent le mensonge. Voilà pourquoi, lorsque le diable s'installe dans la vie d'une personne, il utilisera le mensonge. Le mensonge, ça veut dire qu'il va prendre ce qui est faux, il va le transformer en vérité. Voilà pourquoi il avait utilisé le mensonge pour faire perdre à Adam et Ève l'Éden. Pour leur faire sortir de l'Éden, le diable avait utilisé le mensonge. Donc, pour te faire quitter ton lieu de bénédiction, te faire quitter ton mariage, il utilisera le mensonge pour te faire voir que ce mariage n'est pas le tien, ce mari-là n'est pas ton mari, ta femme n'est pas ta femme, et là où tu es, tu n'es pas considéré, tu n'es pas respecté. Il va utiliser ces mensonges-là pour te faire quitter ton Éden, ton lieu de gloire. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons faire très attention. Et là où le diable s'installe, s'il arrive à s'installer dans la vie d'une personne, bien-aimés, le premier élément qu'on va trouver dans la vie de cette personne, ça va être le mensonge. La personne va développer des habitudes, de capacité de mensonge. Il sera capable de mentir, même là où il ne faut pas mentir. Il sera capable d'utiliser les mensonges pour détruire les gens, pour salir la réputation des gens. Tu vas voir, cette personne-là qui est habitée par un esprit démoniaque, facilement il mentira. Il peut aller à l'église, il peut prier, mais le mensonge fera toujours partie de sa vie, de son stratagème. Pourquoi? Parce que le diable est le père de mensonges. Donc, en nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque tu constates que tu commences à mentir facilement, tu commences à mentir, même là où il ne faut pas mentir, bien aimé dans le Seigneur, tu dois examiner ton état d'âme. Peut-être c'est le diable qui est déjà là, qui s'est installé pour détruire de vie. Combien le mensonge a détruit des vies de gens, a détruit des réputations de gens, combien le mensonge a détruit de familles, a détruit de mariages, et c'est beaucoup plus tard que les gens s'étaient rendus compte que c'était le mensonge, c'était le diable qui était derrière et il avait utilisé le mensonge. Bien aimé, le deuxième arme que l'ennemi utilise, il utilise la tentation. Lorsque nous regardons dans le livre de Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11, nous voyons comment le diable était venu tenter Jésus.
Il est venu tenter Jésus pour le faire tomber. Il a vu que Jésus était dans sa trajectoire pour accomplir sa mission sur la terre. Mais il s'est interposé à son parcours bien-aimé dans le Seigneur pour bloquer sa progression. Le diable avait utilisé la tentation. Il l'a amené sur la montagne et il lui a proposé, bien aimé dans le Seigneur, la richesse de ce monde. Nous voyons aussi combien de jeunes qui détruisent leur vie à cause de la tentation que l'ennemi utilise pour le détruire. Combien de vies ont été détruites. Et le diable utilise aussi des hommes et de femmes pour aller tenter leurs prochains, pour les faire tomber dans le péché, dans l'impudicité, pour les faire tomber dans le mal. Donc, bien aimé, la tentation, le diable peut se cacher derrière l'homme pour tenter l'homme. Tu ne verras pas le diable venir en personne pour te tenter, pour te faire quitter ton lieu de bénédiction, mais il utilisera des hommes et des femmes bien-aimées dans le Seigneur pour te mener à la tentation. Même quand tu sais, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, le diable peut utiliser la tentation pour détruire les enfants de Dieu. Le troisième bien-aimé arme que l'ennemi utilise, nous voyons la corruption. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33, nous voyons comment le diable arrive à corrompre le pensée de l'homme. Tu vas trouver que pour utiliser l'homme, pour faire de l'homme un instrument de destruction, il commencera d'abord par corrompre tes pensées. Parce qu'il sait que tes actes naissent de tes pensées. Tout commence par la pensée. Donc le diable peut, même lorsque tu es seul dans ta chambre, entrer dans tes pensées, corrompre tes pensées pour arriver, bien-aimé dans le Seigneur, à corrompre tes actes et tes décisions. Donc, tout peut commencer par nos pensées. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, ne laissez pas le diable entrer dans tes pensées, placer des semences de destruction dans tes pensées. Voilà pourquoi, bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent plus bien penser. Pourquoi? Parce que le diable a pris le contrôle de leurs pensées. Ils ne voient que du mal partout. Ils ne voient que les gens les attaquent de partout. Ils ne voient que du mal et ils ne savent plus parler en bien des gens. Pourquoi? Parce que leurs pensées ont été corrompues par l'ennemi et ils ne peuvent plus penser bien. Ils ne voient que du mal. Ils ne voient que du noir. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, pour nous éloigner de Dieu, le diable peut aussi passer par corrompre nos pensées, nos actions, afin de nous éloigner de Dieu. L'autre arme que l'ennemi utilise, c'est la peur. Dans le livre de 2 Timothée, verset 1 à 7, la Bible nous parle de l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de peur. Alors, le diable, pour t'attaquer, il peut t'attaquer mentalement, il peut t'attaquer au niveau de tes pensées, il peut t'attaquer mentalement, bien-aimé dans le Seigneur, afin de te déstabiliser mentalement. Donc, il y a des attaques, bien-aimé, que tu peux recevoir. Ce sont des attaques au niveau de ton mental, au niveau de ta santé mentale. Voilà pourquoi tu peux trouver qu'il y a beaucoup de gens qui développent l'anxiété, qui développent la dépression, qui développent l'angoisse, l'insécurité et le désespoir. Donc, toutes ces choses-là sont tout simplement dites parce que l'ennemi a réussi à attaquer ton mental, à te déséquilibrer mentalement. Voilà pourquoi, bien-aimé, il va commencer d'abord à t'isoler. Et en t'isolant, il va te montrer que tu es rejeté, que tu n'es pas aimé, que tout autour de toi est en train de tomber, de s'écrouler. Et dans ces cas-là, il t'enferme dans une prison. Et là, dans cette prison-là, il va commencer un travail minutieux. Et ce travail-là consiste à te détruire mentalement. Et voilà pourquoi tu vas commencer à développer cette tristesse profonde qui va t'amener dans la dépression. Il va te montrer des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Il va te montrer comment les gens sont en train de réussir tout autour de toi. Il va commencer à te faire croire que ta vie est un échec, ton mariage est un échec, ta famille est un échec, pour te faire tomber dans le mal. Donc c'est parmi les armes que l'ennemi utilise, la peur. Entre autres, l'autre arme que l'ennemi utilise, c'est la confusion. Dans le livre de 1 Corinthiens 14, verset 33, nous comprenons que le diable utilise aussi la confusion. Il sème la confusion dans ta tête. Et sans cette confusion-là, tu ne pourras plus voir clair. Tu ne pourras plus faire la différence entre le bien et le mal. Donc, le diable installe la confusion en toi. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans la vie de l'homme consiste à prendre des décisions et à vivre la conséquence de ton décision. Donc, pour te détruire, il crée la confusion au niveau de ton jugement. Il crée la confusion au niveau de tes émotions. Bien aimé, pourquoi? Pour
pour semer un chaos et un désordre intérieur. Lorsque tu vis dans une confusion, dans un chaos intérieur, bien-aimé, c'est la foi qui va être touchée, c'est le désespoir qui va s'installer. Bien-aimé dans le Seigneur, plus rien ne sera meilleur en toi, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, nous voyons l'autre arme que l'ennemi utilise, c'est la subtilité. La subtilité, nous le voyons dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13. La Bible nous dit, le diable est rusé. Il utilise la ruse. Et par la ruse, bien-aimé, lorsque le diable t'attaque, tu ne vas pas le voir. Le diable se cache derrière les humains pour nous attaquer. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens bien-aimés dans le combat. Lorsque tu n'arrives pas à cibler ton ennemi, à connaître ton vrai ennemi, voilà pourquoi tu vas t'en prendre aux gens qui sont tout autour de toi. Tu vas croire que ce sont les humains qui sont derrière tes difficultés, tes combats, tes problèmes. Alors que le vrai problème, c'est le diable qui se cache derrière les hommes, derrière le feu pour arriver bien-aimé dans le Seigneur à nous détruire. Donc, il utilise la subtilité et lorsqu'il rentre, bien-aimé, dans ta vie, il est subtil et il va être là, il va opérer. Voilà pourquoi je dis toujours, là où l'ignorance règne, le diable règne en maître. La subtilité, bien-aimé, fera en sorte que le diable peut s'installer au niveau de tes pensées, de ton âme, de ton caractère. Tu ne te rendras même pas compte. Donc, les gens que le diable utilise pour détruire leur vie, détruire leur maison, le diable utilise la subtilité. Il utilisera la subtilité pour rentrer dans ton foyer, pour détruire ton mariage, détruire ta maison. Toi, tu vas croire que ce sont les hommes, mais celui qui est là, et il est en train de faire de tout son mieux pour tout détruire. Bien-aimés dans le Seigneur, à part les armes que l'ennemi utilise pour nous détruire, pour détruire nos familles, nous déstabiliser, il y a aussi ce que nous appelons, bien-aimés dans le Seigneur, les armes spirituelles que Dieu nous a données. En tant qu'enfants de Dieu, Dieu ne nous a pas laissé main vide. Dieu nous a donné des armes offensives et défensives avec lesquelles nous pouvons faire face à l'ennemi. Parce que lui-même nous dit, résistez à l'ennemi et lui, il fuira. On ne peut pas résister avec de mains vides. Mais Dieu nous a dotés de capacités, des armes offensives et défensives pour faire face, bien-aimés, à toutes les armes que l'ennemi utilise. Mais il y a un élément que j'aimerais relever ici. Bien-aimé, tu ne peux pas vaincre l'ennemi avec les armes du diable. Tu ne peux pas gagner partout où tu vas avec les armes du diable. Mais ce qui est malheureux, beaucoup d'entre nous, enfants de Dieu, ils utilisent les armes du diable quand ils sont attaqués. Parce qu'ils sont ignorants que nous aussi, enfants de Dieu, nous avons des armes. Ils vont se servir des armes du diable pour combattre le diable. Bien-aimé, tu ne peux pas gagner en combattant le diable avec les armes du diable. Tu ne peux pas gagner dans ta vie, être un gagnant lorsque tu utilises le mensonge. Lorsque tu utilises la subtilité, lorsque tu utilises l'hypocrisie, lorsque tu utilises la haine, lorsque tu utilises le mensonge, bien aimé dans ta vie, tu ne pourras jamais être un homme ou une femme de victoire quand tu utilises ces choses-là. Tu ne pourras vaincre aucun combat lorsque tu vis dans le mensonge pour détruire tes frères et tes sœurs, pour détruire la ruse, pour détruire, bien aimé, la subtilité. Tu ne peux pas vaincre. Lorsque tu utilises, bien aimé, toutes les armes de l'ennemi que nous venons de citer dans ta vie, bien aimé, c'est déjà le début de l'échec et tu ne pourras jamais vaincre l'ennemi dans ta vie. Alors, parmi les armes que nous utilisons en tant qu'enfants de Dieu bien-aimés dans le Seigneur, lorsque la Bible nous dit « Malheur à celui qui rentre en Égypte pour aller les chercher le secours », bien-aimé, tes armes, tu n'auras pas à aller les chercher en Égypte. Tes armes, tu ne peux pas utiliser les mêmes armes que le païen utilise. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Et lorsque tu fais face à l'opposition, lorsque tu fais face, bien-aimé dans le Seigneur, aux attaques des autres, tu ne peux pas utiliser les armes païennes. Tu ne peux pas utiliser les armes du monde. Ce qui est triste, bien-aimé, aujourd'hui tu vas trouver qu'un enfant de Dieu, il est un enfant de Dieu. Il va à l'église, il prie, il écoute la parole. Mais dans sa façon de répondre face à l'adversité, il répond comme un païen. Lorsqu'il est attaqué, il parle comme un païen. Il insulte comme un païen. Il réagit comme un païen. Il entre dans la haine, dans la subtilité, dans la méchanceté comme un païen. Tu ne peux pas, bien-aimé dans le Seigneur, être un enfant de Dieu, agir comme un chrétien et réagir comme un païen.
Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas marcher avec Dieu et gagner de batailles, de combats de ta vie lorsque tu utilises les stratégies de l'ennemi, lorsque tu utilises le mensonge, lorsque tu utilises l'orgueil, lorsque tu utilises la haine ou la méchanceté. Bien-aimé, tu ne gagneras aucun combat, tu tomberas et tu chuteras. Pourquoi? Parce que le diable lui-même, il est spécialiste de ses armes. Voilà pourquoi lorsque tu veux gagner un combat dans ta vie, dans ta famille, dans ton mariage, la première des choses, voici les armes que tu peux utiliser en tant qu'enfant de Dieu dans tes problèmes et dans tes combats. Éphésiens chapitre 6, verset 17. Bien-aimés dans le Seigneur, le premier arme que nous utilisons, nous enfants de Dieu, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre épée. C'est l'épée que nous utilisons dans nos combats, dans nos batailles. Lorsque le problème arrive, lève-toi, proclame la parole de Dieu dans la prière. Proclame, même lorsque le diable vient avec la ruse, il vient avec le mensonge, utilise la parole de Dieu. Lève-toi, dis il est écrit, il est écrit. Jésus-Christ a été tenté à la montagne, il a utilisé, il est écrit. Bien-aimé dans le Seigneur, apprends à utiliser la parole de Dieu dans tes combats. Lorsqu'on t'attaque, ne réponds pas par les insultes, ne réponds pas par les injures, ne réponds pas par le mal. Lorsque tu es attaqué, utilise la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu dois apprendre à méditer la parole de Dieu pour que la parole de Dieu demeure en toi dans l'abondance. On nous dit que l'homme ne donne que ce qu'il a. Quand tu es, nous, enfants de Dieu, peu importe le combat que nous avons, nous utilisons la parole de Dieu. On n'utilise pas la haine, pas la colère, pas les insultes, pas les choses comme les gens du monde les utilisent, mais nous utilisons la parole de Dieu face à nos combats. La parole de Dieu nous permet de confronter le mensonge de l'ennemi. Le deuxième arme que nous utilisons, nous le trouvons dans Matthieu chapitre 26, verset 41. Nous utilisons, bien-aimé dans le Seigneur, la prière. La prière, bien-aimé, peu importe le combat que tu as, peu importe le problème que tu as, peu importe ce que tu traverses, tu dois apprendre à utiliser la prière. Parce que la prière te permettra de faire face à l'ennemi. Peu importe le combat, peu importe le problème que tu as, apprends à te mettre à genoux. Entre dans ta chambre, mets-toi à genoux et prie, bien-aimé, dans le Seigneur. Quand tu es dans des problèmes, n'allez pas crier à gauche, à droite, n'allez pas vers le païen, n'allez pas dans le monde, n'allez pas en parler aux gens. Bien-aimé, en dehors de ta chambre, il n'y a pas de solution. Là où aller vers les gens, il n'y a pas de solution. En parler à tout le monde, ça ne sera pas une solution. Mais le vrai problème, la vraie solution commencera lorsque tu entreras dans ta chambre, tu te mettras à genoux et tu prieras. Maman, pour défendre ton foyer, ton couple, mets-toi à genoux et prie. Papa, pour défendre ta famille, prie. Pour défendre ton poste au travail, prie. Pour défendre lorsque le combat chauffe, lorsque l'ennemi s'agite. Bien-aimé, ne t'agite pas avec l'ennemi. Entre en prière, utilise la prière et tu verras que tu vas faire tomber l'ennemi qui s'est levé, qui fait détruire ta vie. Le troisième arme que nous utilisons, nous enfants de Dieu, c'est la foi. 1 Pierre chapitre 5, verset 9, la Bible nous demande, par la foi, nous pouvons résister l'ennemi. Tu ne peux pas résister à l'ennemi lorsque tu es désespéré, lorsque tu n'as plus de foi, lorsque tu es abattu, tu es découragé. Bien aimé, aucune prière ne peut marcher lorsque tu es abattu et découragé. Ça sera de prières qui ne seront pas efficaces. Voilà pourquoi tu dois t'asseoir dans la parole de Dieu qui fortifie notre foi et qui nous donne la force de prier. Le diable connaît très bien. Sans la foi, on ne peut rien. Voilà pourquoi il amène le découragement, le mal dans notre vie pour nous empêcher, bien-aimés dans le Seigneur, de fonctionner efficacement à ce que nous faisons. Et l'autre arme que nous utilisons, c'est la grâce de Dieu. Dans le livre de Romains chapitre 5, verset 20, nous voyons comment la grâce de Dieu nous fait triompher par rapport aux attaques. Bien-aimés, ce n'est pas nous. Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, celui qui nous venge, celui qui nous protège, celui qui nous attaque dans le combat, c'est la grâce de Dieu. Utilisez la grâce quand tu es attaqué. Appuie-toi sur la grâce de Dieu et tu seras toujours vainqueur. Et le dernier arme que nous utilisons en tant qu'enfants de Dieu dans nos combats, dans nos batailles, dans nos adversités, nous le trouvons dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. C'est l'armure de Dieu. La Bible nous dit, revêtez-vous de toutes sortes d'armures. Et lorsqu'il parle de l'armure, dans le combat, dans l'adversité, nous devons nous revêtir de l'armure de Dieu. L'armure de Dieu, c'est quoi? C'est d'abord la vérité.
La vérité, bien-aimé, quand tu es dans le combat, la plupart des personnes, ils utilisent le mensonge, bien-aimé, pour se défendre. Ils utilisent le mensonge pour détruire l'herbe d'autres personnes. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous dit dans le combat de nous revêtir de la vérité, de marcher dans la vérité et de ne dire que la vérité. Tu ne peux pas, bien-aimé dans le Seigneur, utiliser les mensonges pour te défendre, pour attaquer les autres, pour te défendre dans ta famille, dans ton mariage. Commencez aussi à utiliser les mensonges. Dieu ne te défendra jamais, car Dieu ne défend jamais le menteur. Voilà pourquoi, même dans nos combats, apprenons à utiliser la vérité. Le deuxième armure, c'est la justice. La justice de Dieu, même face aux attaques de l'ennemi, restons justes, restons droits et cherchons la justice de Dieu, que Dieu s'élève et qu'il fasse justice dans le problème que tu as dans ta vie. Donc, bref, bien-aimé dans le Seigneur, voici quelques armes, bien-aimé, tactiques de l'ennemi et qu'il utilise, ainsi que les armes spirituelles de Dieu qu'il nous a données pour résister à l'ennemi. Donc, des grandes armes, bien-aimées, que nous utilisons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est la parole de Dieu et la prière. Prends le temps de prier. Prends le temps de te lever dans la prière. Prends le temps, bien-aimé, s'il faut gêner, gêne. S'il faut rentrer dans ta chambre, commencer la louange, l'adoration par rapport à ce problème, entre dans ta chambre, loue. Ne te laisse pas abattre, ma sœur. Même si l'ennemi est rentré dans ton foyer, il veut détruire ton mariage, il veut détruire ta dignité, il veut détruire ton image. Même s'il utilise le mensonge, entre dans la prière, entre dans ta chambre, commence à prier. C'est là que tu vaincras, non en dehors de ta chambre, non dans des disputes inutiles, non dans des querelles, ni dans des insultes. Tu ne gagneras aucun combat dans cette voie-là, parce que ce sont les armes de l'ennemi. Mais tu ne gagneras que dans la prière, dans la louange, dans l'adoration. C'est là que Dieu se lèvera et qu'il te défendra. Toi qui traverses des moments difficiles, on a raconté de mensonges sur toi pour salir ton image, ta réputation. Ne te bats pas, ne t'agite pas lorsque l'ennemi agite, mais reste en prière dans ta chambre. Et le silence est un élément très important. Le silence, c'est le langage de grand. Le silence, c'est le langage de vainqueur. Tu ne peux pas prier et commencer à discuter avec ceux qui te combattent. Lorsque tu entres en prière, tu te tais. Un homme ou une femme de prière, c'est une personne de silence. Ce sont des gens, lorsqu'ils sont à genoux, ils ne parlent pas, ils laissent parler leur prière. Voilà, ma soeur, le secret que je te donne pour vaincre l'ennemi dans ta vie. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Biya de l'église La Compassion Divine. Que Dieu vous garde, que Dieu vous assiste. Bye bye.